Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première vidéo de ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des chouquettes, voilà, donc c'est très simple. Donc tous les grammes, et ingrédients et tout sera dans la description. Moi j'ai ma feuille là, donc là il y a la farine, il y a les œufs là il y a les œufs pour autour, il y a un œuf battu, c'était de l'eau dedans, puis donc on met on met de 100, c'est combien? C'est 250 grammes d'eau dans une casserole. Donc on met 250 grammes d'eau avec du beurre coupé en pas trop grand ni trop petits morceaux et une pincée de sel comme ça. Donc du petit ou du gros sel. Moi j'ai mis du gros sel comme ça. Donc vous mettez une petite comme ça et vous portez à ébullition, excusez-moi. Donc ébullition, ça veut dire à peu près comme ça. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc une fois que c'est à ébullition, déjà on coupe le feu, hein, parce qu'on ne sert plus du feu. On prend la casserole et moi je la mets sur un set de table, enfin un set de table, un plan de travail qui est comme ça quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça. Et maintenant on va rajouter la farine d'un seul coup, comme ça. Donc moi j'ai pris de la farine de blé. Et après vous prenez votre spatule, cuillère et vous mélangez. Comme ça, au début, vous allez doucement. Et après, vous allez de plus en plus vite. Comme ça. Et vous voyez, là, ça commence, c'est liquide un petit peu, hein, vous voyez. Et juste, par contre, c'est compliqué de tenir la caméra plus la casserole plus la truc. J'ai pas trois mains. Donc, on se retrouve quand il faut le résultat, je vous montrerai. Donc, les amis, voilà, comme résultat, il faut ça, faut plus. Il n'y a plus, faut. Quand vous aurez ce résultat-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien contre les contours. Vous voyez, ça colle pas ni rien. Donc il vous faudra ce résultat-là. Donc c'est une panade en fait. Et vous vous laissez refroidir un petit peu. Parce que là, si on fait ça tout de suite, on risque de cuire les œufs. Du coup, on se retrouve quand c'est refroidi. Bien sûr, en attendant, si vous voulez aussi, c'est de préchauffer votre four tout de suite. Donc moi, je le mets sur le truc comme ça. Vous avez pas le même... je crois pas que vous avez le même four que moi. Mais du coup, moi, je le mets sur le truc à gâteau. Je crois que c'est comme ça. Et 180 degrés. Voilà. Donc, vous préchauffez le four. Et puis, vous attendez. Une fois que c'est froid, enfin c'est froid, c'est moins chaud que tout à l'heure, vous allez mettre les œufs. Donc vous allez en mettre 3. Donc pour une tournée, donc c'est ça, tout ça. Il en faut 4. Enfin, il faut en mettre 3 dedans et un pour le contour. Mais moi, comme j'ai plusieurs tournées, j'en mets que 3 puis je garde ça pour le reste. Donc moi, j'en mets que 3. Et puis, on se retrouve quand j'ai mis le premier. Donc voilà les amis, j'ai mis le premier œuf. Excusez-moi pour mon doigt devant. Et vous mélangez comme ça. Par contre, là, ça bouge. Donc vous inquiétez pas si ça devient liquide, c'est normal. Donc la casserole elle va être toute sale après, mais bon, dans tous les cas, c'est ce qui s'appelle la pâtisserie. Hein. Dans tous les cas, voilà. Et vous mélangez, donc on se retrouve quand j'ai mélangé. Petite précision aussi, faut mélanger au moins jusqu'à l'œuf il soit incorporé à l'intérieur. Donc on va mettre le prochain œuf, j'arrive pas à le casser déjà. On est mal barré. Oula, il y en a partout. Bon, on se retrouve quand je l'ai mis. Donc voilà, pareil, une fois que le deuxième œuf, dans le petit focus s'il te plaît, voilà, une fois que le deuxième œuf est mis, vous mélangez aussi. Donc moi je tiens ma cuillère comme ça parce que en fait je tiens le téléphone en même temps et tout, mais sinon je la tiens comme ça. Du coup vous mélangez encore, comme ça, bon voilà ça ressemble comme ça. Il faut que ce soit comme ça, et après vous incorporez le dernier œuf, voilà. Voilà, une fois que le dernier œuf est incorporé, pareil, vous mélangez. Donc oui, je vous conseille de préchauffer votre four quand je l'ai dit, parce que oui, moi je vais voir, on a fini là, en fait, et le four il est pas chaud en fait, du coup faut le préchauffer, même si vous voulez préchauffer-le au début. Hein. Donc là on mélange, donc on continue à mélanger parce qu'il faut essayer d'avoir pas beaucoup de ces gros morceaux comme ça, du coup on se trouve quand il y en a presque plus.
Voilà, donc là le four il est chaud, donc on se retrouve quand il y en a presque plus. Donc voilà, donc là il y en a, enfin il y en a presque plus, il y en a encore, mais il y en a moins. Du coup, oui, moi j'ai pas précisé, mais dans ceux-là, j'ai pas mis de sucre grain dessus. Donc si vous savez pas des sucres grains, je vais vous montrer tout de suite, hein. Alors voilà, des sucres grains, c'est comme ça en fait, c'est du sucre mais en grain. Du coup, moi j'en ai pas mis sur ceux-là parce que je vais faire des choux à la crème en fait. Du coup, je vais mettre de la crème pâtissière dedans. Et voilà, du coup, dans ceux-là, je mettrai sûrement comment du sucre grain avec de la crème pâtissière dedans. Donc voilà. Et faut finir un petit peu le paquet. Du coup, bah, on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, en fait l'étape d'après va vous sortir votre grille. Comment moi il y a le truc de la poche à douille qui est coincé derrière. Alors je vais essayer de le récupérer, puis bon, on se retrouve. Bon, faites pas gaffe à ça, c'était samedi ou hier soir, je sais plus. Mais du coup, bah je vais essayer de récupérer ça, puis on se retrouve tout de suite, hein. Donc les amis, c'est bon, je l'ai récupéré, elle est là. Je vais juste bien replacer la grille parce que je la touche pas, elle est vraiment très très chaude, à 180 degrés du coup. Du coup, vous prenez du papier cuisson comme ça. Donc moi, c'est du papier qui sont en feuille. Donc voilà, donc je prends. Oula, attendez. Je le prends comme ça là. Et en fait, voilà, ça s'enlève tout seul. En fait, c'est du papier cuisson en feuille du coup. Et moi, c'est pile la taille de ma grille. Et du coup, on se retrouve quand je l'ai remis. Enfin, j'ai mis la feuille dessus. Une fois que votre votre papier cuisson, vous prenez une poche à douille. Donc moi, je le fais à la poche à douille, mais vous pouvez le faire à la grosse cuillère aussi. Mais à la grosse cuillère, ça rendra pas le résultat normal. Donc vous prenez une poche à douille avec cet embout là. Focus, s'il te plaît. Non, il veut pas faire de focus. Hop, on essaye peut-être, hein. Ça veut pas faire de focus, d'accord. Ah voilà, donc vous prenez cet embout là. Voilà. Bon, bien sûr, on a ça aussi, hein. Du coup, bah, on se retrouve quand j'ai construit, on peut dire ça, la poche à douille. Voilà les amis, la poche à douille, j'ai même pas pris 2 secondes. Donc elle est comme ça. Donc maintenant, il faudra mettre notre préparation de là dans la poche à douille pour après faire des chouquettes. Oula, je me suis brûlé. Super. Pour après faire des chouquettes sur la feuille. Du coup, on se retrouve quand j'ai tout mis dedans. Donc voilà les amis, c'est bon, j'ai tout mis dans la poche à douille. Donc je l'ai posé là parce que vous voyez, ça sort un peu, j'en ai mis partout là. Essayez, c'est de récupérer un maximum de la pâte. Parce que bah après c'est chiant à laver et tout. Du coup bah moi je vais tout nettoyer. Puis bah on se retrouve pour cette étape là. Donc les amis, c'est vraiment en fait je sais pas pourquoi ça a arrêté la vidéo. Du coup désolé si la caméra a tourné de sens. Mais bah j'étais obligé en fait. J'étais obligé de la faire tourner de sens. Du coup, voilà, on fait des petites chouquettes comme ça. Donc, on se retrouve quand je les ai fait. Donc, les amis, voilà, une fois que c'est fait. Donc, pour la taille des chouquettes, je vous conseille d'en faire des pas trop grosses ni des trop petites. Parce qu'en fait, ouais, celle-ci, elle est beaucoup trop petite. À la cuisson, en fait, ça va tripler de volume. Vous voyez, celle-ci, elle est un petit peu grande. Du coup, maintenant, vous cassez un œuf. Donc, vous cassez un œuf comme ça, un œuf, quoi. Avec une toute petite pincée de sel. Et vous le battez pour, en fait, donc je vais le faire avec vous, hein. Hop, comme ça. Donc vous, voilà, avec un pinceau, et vous faites tout le contour pour que ce soit doré, en fait, le contour. C'est pour la dorure bah comment, de la chouquette, en fait. Du coup, bah on se retrouve quand je l'ai fait, hein. Donc les amis, voilà, une fois que c'est fait, bah il vous reste plus qu'à rajouter le sucre grain. Donc moi là je vais en faire, mais ça va être des choux à la crème et tout. Je rajoute du sucre grain quand même, donc moi je vous conseille c'est d'en mettre beaucoup comme ça, parce qu'en fait à la cuisson ça va, comme ça va grossir, le sucre il va rentrer dedans et il va pas y en avoir à la surface. Du coup vous en mettez beaucoup, comme ça à peu près, juste que ça remplisse un petit peu, puis on se retrouve quand j'ai tout fait, hein. Donc voilà, une fois que toutes les chouquettes sont remplies, vous mettez dans le four vous mettez au four, excusez-moi, je vais y arriver,
de 15 à 20 minutes, excusez-moi. Donc, en fait, pour savoir si on quand faut arrêter le four, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc pour savoir quand faut arrêter, faut que ce soit doré un petit peu, vous voyez, sur les contours comme ça. Donc j'en ai fait hier. Voilà, donc faut que ce soit doré sur les contours comme ça. Donc, vous mettez au four et puis, mais bonne dégustation.